Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur ma page. Si vous êtes nouveau, il faut juste vous rassurer de vous connecter sur cette page. Alors sur cette page, ce que je fais, c'est de montrer aux individus comment préparer des produits pour des soins capillaires ainsi que pour la peau naturellement. Alors restez connectés pour la suite. Pour préparer ce traitement, j'aurai besoin de la vitamine E. La vitamine E est très bien pour améliorer la circulation sanguine dans le cuir chevelu et établir un bon environnemental pour la favorisation des cheveux bien structurés. L'huile de coco est très bien, ça a de la vitamine E, K et c'est aussi riche en fer. L'huile de coco nourrit nos cheveux très bien et donne aussi une brillance pas possible à nos cheveux. L'huile essentielle du lemongrass, j'adore cette huile. Cette huile est très bien comme vasodilatatrice. Elle augmente la circulation sanguine aussi. Ça tonique des tissus et c'est un anti-inflammatoire. Je conseille d'en mettre quelques gouttes pour des cheveux qui ne sont pas très gras. Ensuite, pour mon traitement ici, vous pouvez constater, c'est écrit en anglais, Sandalwood. En fait, c'est la poudre de bois de santal. Cette poudre est magnifique pour la poussée des cheveux. C'est un bon antiseptique et anti-cicatrisant. Amla Powder. Amla Powder, en français, c'est la poudre de Amla, c'est la même chose. C'est riche en antioxydants également. Ensuite, pour notre traitement, nous avions l'aloe vera. L'aloe vera est vraiment super pour les cheveux crépus. L'aloe vera doit aider au démêlage de vos cheveux si vous avez des cheveux crépus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en plus de ça, ça doit aider à la régénération de vos cheveux et aider à booster la poussée. Alors les amis, voilà tous les produits dont vous auriez besoin, inclus ce gant pour protéger vos mains. Si vous avez des cheveux qui se cassent, abîmés ou qui ne poussent pas du tout, alors ce traitement sera vraiment idéal pour vos cheveux. Pour l'extrait de mon aloe vera, c'est très simple la technique que j'utilise. Donc, je le divise en deux comme vous voyez ici sur la vidéo. Et voilà les amis, ce que vous pouvez extraire à partir de l'aloe vera. Alors vous pouvez mettre autant que vous vouliez, mais il ne faut pas du tout exagérer. Ensuite, vous aviez ici le coconut oil qui est l'huile de coco. Ici, j'en mets une cuillère et demie à café. Je vais préciser ici les amis, pour ne pas oublier que pour un traitement des cheveux qui sont à peu près moyens, vous pouvez utiliser 15 g de bois de santal. Sans oublier les amis, j'utilise aussi 15 g de la poudre d'amla. Et en plus de ça, de l'eau, j'ai oublié de noter au début, de l'eau que j'utilise ici, c'est pas de l'eau du robinet, c'est de l'eau distillée que j'utilise dans tout traitement que je dois faire, que ce soit pour des cheveux ou pour la peau, c'est de l'eau distillée, très important. Donc, j'utilise 30 ml en tout, donc 15 ml deux fois pour ce traitement. Nous sommes déjà presque à la fin de la préparation de ce traitement, les amis. Alors, quand vous terminez, vous mixez un petit peu et puis vous mettez dans le mixeur. Le mixeur doit permettre de rendre ça vraiment très souple et doux à appliquer sur vos cheveux. Bravo les amis, nous sommes arrivés à la fin de la préparation de notre traitement. Avant de l'appliquer sur nos cheveux, nous allons nous rassurer que nous y ajoutons de la vitamine E et aussi du lemongrass. Et nous ajoutons ici chacune 5 gouttes. Donc surtout pour l'essentiel, pour l'huile essentielle, pardon, il ne faut pas dépasser les dosages parce que l'huile essentielle peut souvent brûler. Nous sommes déjà à la fin de ce traitement, donc vous pouviez maintenant appliquer sur vos cheveux avec confiance. Revenez sur cette page et donnez vos commentaires. J'aimerais bien entendre ce que vous aviez à dire sur ce traitement. Merci de rester connecté et surtout abonnez-vous. Bye bye!